Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative au sujet de WordPress pour apprendre comment l'installer sur votre serveur. Donc ça c'est important, avant de pouvoir le faire, il vous faut un hébergement. Chez un hébergeur, c'est logique, par exemple OVH, Infomaniac, One, il en existe toute une flopée, n'hésitez pas à regarder, à comparer sur internet et à trouver l'hébergeur qui vous convient. Une fois que vous aurez trouvé cet hébergeur, eh bien, vous allez obtenir différentes coordonnées d'accès. La première, c'est le FTP. Ça va vous permettre de déposer les fichiers sur votre hébergement. Et vous aurez également un accès à une base de données. Ça, c'est important, c'est indispensable pour WordPress. Donc, je vous invite à regarder auprès de votre hébergeur les coordonnées d'accès FTP et les coordonnées d'accès au serveur. Une fois que c'est fait, eh bien, je viens installer WordPress. Pour ce faire, je dois d'abord le télécharger. Alors attention, on a tout d'abord wordpress.com. Et nous avons wordpress.org. C'est wordpress.org qui nous intéresse ici puisque le .com, ce sont des blogs auto-hébergés. Vous allez pouvoir créer votre blog mais pas le télécharger, pas le mettre sur votre serveur et vous avez donc beaucoup de limitations de ce côté-là. On arrive donc sur wordpress.org. On vient le télécharger. C'est une archive zip que vous pourrez ensuite bien évidemment décompresser très facilement. Que ce soit sur un Mac ou sur Windows, c'est exactement la même chose. Voilà, je laisse télécharger. Une fois que c'est fait, eh bien, je décompresse mon archive. Voilà. Et une fois que j'ai mon archive décompressée, eh bien, j'ai mon dossier WordPress dans lequel je vais retrouver mes différents fichiers. C'est typique de WordPress, on a toujours 3 dossiers, admin, content, include et donc les différents fichiers qui vont avec. Ces fichiers, il faut bien les mettre sur votre hébergement. Je vous parlais tout à l'heure de l'accès FTP, j'espère que vous l'avez bien noté, puisque maintenant nous allons transférer nos fichiers à l'aide de ce code. Pour cela, il nous faut un logiciel de transfert FTP. Le plus connu, c'est FileZilla. Il est gratuit, je vous invite à le télécharger. Une petite recherche sur Google, vous trouverez ça très facilement. Et une fois que c'est téléchargé, on vient l'ouvrir et se connecter en encodant l'hôte, l'identifiant et le mot de passe qui vous ont été donnés par votre hébergeur. Une fois que c'est fait, je viens me connecter. Ici, je suis connecté et j'arrive donc à droite dans un dossier vide. Forcément, le dossier est vide puisque c'est un nouvel hébergement. Il n'y a pas encore de fichier dessus. On va régler ça tout de suite. On vient ouvrir notre dossier WordPress, sélectionner tous les fichiers et simplement par un glisser-déposer, hop, je lance le transfert. Une fois que le transfert sera terminé, eh bien, je vais me connecter à mon site internet grâce au lien fourni par l'hébergeur. Généralement, quand on prend un hébergement payant, on a un nom de domaine qui est fourni avec. Eh bien, je vais taper ce nom de domaine et je vais me connecter à mon hébergement. J'arrive donc sur cette page d'installation. Si vous y êtes arrivé, c'est que le transfert des fichiers s'est correctement passé. Je prépare pour la suite les autres coordonnées d'accès dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont donc le nom de la base de données, le nom d'utilisateur MySQL, le mot de passe de l'utilisateur et l'adresse de la base de données. Une fois que vous avez tout ça, c'est parti, on va pour la suite. Vous arrivez sur la fenêtre WordPress sur laquelle eh bien, vous devez donc encoder vos différentes coordonnées. Il y a toujours des coordonnées par défaut qui sont indiquées, mais bien évidemment, il faut les changer par les vôtres. Je vous invite donc à les encoder. Voilà, on arrive donc à l'installation du site. Je vais mettre site de test, mon identifiant. Attention, l'identifiant, vous ne pourrez plus le changer par après. Je vais venir encoder un mot de passe, mettre mon adresse de messagerie. Et je vais demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. C'est afin d'éviter d'avoir un site qui n'est pas terminé, qui se retrouve indexé par Google et qui est accessible. Bien sûr, n'oubliez pas d'enlever cette option une fois que votre site est prêt. Je vais simplement faire installer WordPress. Quel succès! Se connecter. Et voilà, mon WordPress est installé. Je peux me connecter dans l'administration avec mon identifiant et mon mot de passe précédemment défini. Je me connecte, je suis dans le tableau de bord de WordPress, j'ai accès à toutes les options et à l'avant, le site est installé. Voilà, vous avez un WordPress flambant neuf installé sur votre hébergement et prêt à être utilisé.